Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Sybille Codet, photographe et blogueuse voyage sur Nos Cœurs Voyageurs, qui va nous raconter sa toute première expérience de bikepacking. Sybille est partie seule pendant 2 jours dans la vallée de la Somme et va partager avec nous son envie d'exploration, pourquoi elle s'est lancée, mais aussi ses doutes, ses découvertes et ce que ce voyage à vélo lui a apporté. Bienvenue Sybille. Est-ce que tu veux bien te présenter déjà? Bonjour à tous, salut Lorraine, merci de m'avoir proposé en tout cas de partager mon expérience. Moi je suis blogueuse voyage, créatrice de contenu, photographe aussi. Depuis maintenant 2018, le blog il a 6 ans, il est né avec l'idée de partager auprès de personnes qui sont un peu comme moi, curieuses, de vouloir un petit peu découvrir ce qui se passe à côté de chez soi, moi aussi un peu partout dans le monde. On a créé en fait des carnets de voyage avec mon compagnon Sylvain. Et puis la particularité aussi, c'est qu'on a une petite fille Margot qui nous accompagne dans la plupart de nos aventures. Donc voilà, l'idée en fait, nous, voilà, le fil rouge, c'est un petit peu les choses authentiques, simples, la nature bien sûr, mais aussi de pouvoir essayer des choses, expérimenter, se découvrir, voilà. C'est un beau C'est un petit peu programme ça ça. l'idée. Ouais. Donc, ça veut dire que tu voyages beaucoup, mais à la base, donc, tu voyageais pas du tout à vélo. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, en fait, dans le voyage à vélo? Ah, c'est un petit peu, je crois, le sentiment de liberté, tu vois. C'est un petit côté grisant. Et puis, en fait, l'idée, c'était aussi de pouvoir repousser ses limites. En fait, ce voyage, on avait prévu de le faire il y a quelques temps avec mon compagnon, mais ça s'est pas fait pour des raisons de santé. Et donc, j'avais mis ça sur un petit coin de ma tête. Et puis, l'été dernier, il était prévu qu'on fasse voilà, un petit itinéraire plutôt sur une semaine. Et puis, à nouveau, ça n'a pas pu se faire. Pourtant, on était prêts. Sylvain, lui, il avait acheté un gravel et il m'avait dit ah, j'aimerais beaucoup que tu puisses m'accompagner et tout. Alors, moi, en fait, le gravel, la position un peu allongée, je ne connais pas du tout. Alors, il a fallu un peu se lancer. Et puis, très vite, en fait, j'ai pris mes repères. Et puis peut-être aller c'était une semaine avant de partir. En fait, ça n'a pas pu se faire, voilà, pour d'autres raisons, en tout cas personnelles. Et puis moi, c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé. Voilà, c'était un peu, voilà, je sentais que j'étais un peu au bord un peu de l'épuisement. Et puis je me suis dit, mince, Sénat, il m'a dit, bah, mais pourquoi tu le fais pas toute seule? Pourquoi tu y vas pas? Et je lui dis, ben, pourquoi pas? D'ailleurs, je me suis pas sentie légitime, quoi. Je me suis dit, ah, j'y arriverai pas, tu vois, le côté. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai un terrain de jeu idéal juste en bas de la maison. Nous, on habite donc dans la Somme. Euh, à côté de la maison, on est dans les ortillonnages, et genre de marais Poitevin, des marais avec plein d'eau, etc. Et on a une véloroute qui passe juste en bas de la maison. En fait, il y a pas à se tromper, c'est toujours tout droit et toujours tout droit, c'est la mer. Donc, je le connaissais ce terrain, je me suis dit: «Allez, lance-toi». Donc voilà, c'est parti un petit peu comme ça, tu Ouais, c'est un enchaînement, et c'est intéressant aussi le fait que toute seule, à la base, spontanément, tu disais non, je peux pas le faire. Mais finalement, t'as osé te lancer. Ça, c'est chouette. Et donc, vois? ouais, tu t'as partiellement répondu, mais j'allais te demander comment t'as choisi l'itinéraire. En fait, du coup, t'as pris l'itinéraire en bas de chez toi et qui est un itinéraire connu en fait des cyclistes, qui est Ouais. facile. Oui, c'est un itinéraire en fait que j'avais déjà, en fait, j'avais besoin aussi, je pense, de prendre confiance, tout simplement, tu vois? Et donc, comme c'était un itinéraire que je connaissais déjà, je m'étais dit: «Bon, de toute façon, heu, ça va aller». Il y avait pas de difficulté puisque de toute façon, tu longes, en fait, le canal. Il y avait pas de montée, il y avait pas, tu vois? C'était un peu, toujours tout droit. Déjà, en fait, je m'étais dit, le fait de l'avoir jamais fait, déjà, tu vois, ça m'a mis quand même, en confiance.
Et puis, oui, c'était tout de même, tu vois, accessible même d'un point de vue, on va dire, capacité sportive. Sur l'endurance, tu vois, je m'étais posé aussi ces questions-là. Et puis, j'avais pas besoin non plus de prendre un pactage très grand, tu vois. En fait, c'était aussi ça, mon interrogation, c'était de se dire, il fallait que je puisse, ne pas trop me charger, en fait, tu vois, au niveau du pactage, on en parlera après, mais c'est vrai que je m'étais dit, ouais, une nuit, c'était déjà très bien, tu vois, pour pouvoir me lancer, en fait. C'était ça, en fait, l'idée. Je trouve que c'est une super idée parce qu'en fait, quand t'as jamais fait comme ça quelque chose, en général, c'est vrai que il y a pas mal de petites choses sur lesquelles t'as un peu peur. Tu te dis, ah, déjà, je vais faire du vélo toute seule pendant 2 jours. Où est-ce que je vais dormir? Quel va être mon Mhm. itinéraire? Et je trouve ça génial de se dire, bah, déjà, le côté itinéraire, ça, allez, je prends un truc qui est facile. Comme ça, déjà, j'élimine la peur liée à l'itinéraire. Et comme ça, tu te concentres sur le reste, à la limite. Mais je trouve la démarche, elle est chouette, quoi, d'essayer de se dire, allez, je me facilite la vie sur toute une partie. Et comme ça, je me concentre sur l'essentiel. Et au final, tu le fais. Et donc c'est top, quoi. Et est-ce que tu avais prévu, où est-ce que tu avais prévu de dormir? Est-ce que tu avais, déjà, est-ce que tu étais en tente ou à l'hôtel? Et est-ce que tu avais planifié vraiment là où tu allais dormir pendant le week-end? Ouais, en fait, j'avais repéré, alors j'avais prévu en fait la tente. Alors tu vois, la tente, c'est pareil. Euh, J'avais une tente, mais moi, les souvenirs de monter une tente, c'était il y a longtemps, tu vois, quand j'étais étudiant. Bon, ça va. Je trouve que maintenant, les choses sont plutôt très bien faites, beaucoup plus simples, tu vois. Donc ça, c'est revenu très vite, tu vois. Piler, dépiler, c'était pas trop un souci. Donc la tente. Et en fait, bah, je connaissais déjà un terrain où je pouvais être chez un agriculteur, tu vois. Donc du coup, je pouvais me caler un petit peu dans un champ sans trop gêner, en sécurité, tranquille, tu vois. Donc ça, c'était pas trop un souci, ça s'est trouvé vraiment facilement, tu vois. Mais c'est vrai que comme de pouvoir repérer un pied-à-terre clairement identifié, ça c'est quelque chose qui me rassurait vraiment. Et aussi d'être rassurée d'un point de vue sécurité, tu vois, quand t'es une femme, il y a plein de choses Enfin, moi, je me suis posé beaucoup plus de questions qu'il y a quelques années, tu vois, où ça me dérangeait pas d'aller crapahuter à droite et à gauche. Là, en fait, quand tu voyages tout seul et que tu es une femme, bah, en fait, c'est les autres qui te renvoient que tu es une femme. Je sais pas comment te Complètement, dire si, ça, si, je vois très bien. Je mais pense que en les fait, auditrices iront très bien aussi. ils te renvoient, en fait, toi, ça te dérange pas, t'es avec ton vélo, etc. Et souvent, en fait, voilà, tu t'es un peu plus à l'écoute, t'es un peu plus en lien avec la nature, tu vois, et en connexion aussi avec les autres, plus attentif que si tu voyages à deux ou à trois. Quand t'es à deux, donc en fait, tu te complètes. Quand t'es toute seule, en fait, bah, je trouve que t'es plus en connexion avec ce qui se passe autour de toi, tu vois. Et en fait, je me souviens, quand je me suis arrêtée faire une pause, il y avait des pêcheurs et des marcheurs qui marchaient, qui étaient sur le long du canal de la Somme. Et en fait, moi, j'étais tranquille, je me calais, etc. Finalement, j'avais mon temps. Et en fait, ils te regardent un peu, à l'air un petit peu interrogatif. On me dit, ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Attends, quelqu'un. Hein, tu vois? C'est, C'est je vrai que sais pas, c'est étonnant, les réactions extérieures. j'aurais été un homme, peut-être que ça aurait été une autre attitude. Là, en fait, alors je me suis pas sentie du tout en insécurité, mais c'était un regard un petit peu curieux, en fait, un peu questionnant. Bonjour, tu vois, qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Ah, c'est bien. Voilà, tu Et c'est vrai vois, que c'est rigolo, c'est plus interrogatif. Je pense à un homme, ils vont plus se dire, bon, bah, c'est normal, il fait du vélo. Là, il y a plus le voilà. côté, ah bon, t'es une femme, t'es toute seule et tu fais du vélo, t'es sûr? Et les questions. Ça, En fait, c'est, j'ai aussi la même chose, tu vois, quand tu prends des photos. Euh, Quand tu prends des photos, des fois, t'as envie d'être un petit peu tranquille à prendre le truc et tout. Des fois, je suis souvent toute seule parce que je vais un petit peu plus loin, etc. Et les gens, en fait, ils t'interpellent en disant, ah bon, vous prenez quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ah, d'accord. Alors qu'en fait, quand t'es deux, les gens, ils- voilà. oui, c'est vrai, ça change complètement, complètement la manière d'interagir. Et en plus, c'est vrai que t'as quand même régulièrement, là, je sais pas si tu l'as eu sur ce voyage-là, mais moi, pour voyager quand même pas mal à vélo toute seule, je pense que t'as aussi plein de gens qui, du coup, te renvoient à leur peur. Donc toi, t'étais dans un mood, enfin, vraiment tranquille et tout. Et là, t'as quelqu'un qui vient de parler et qui dit, ah bon, mais vous voyagez à vélo toute seule, mais vous avez pas peur?
Et le fait qu'on te dise tout le temps, vous n'avez pas peur, bah, parfois tu finis par avoir peur, quoi. Mais Je je dis, mais devrais, ouais. il faut que j'ai Mais peur, là. je devrais, c'est dangereux ici parce que je me sens plutôt bien. C'est ça. Et au niveau de ta préparation, donc, est-ce que tu avais déjà, bah, le vélo, d'après ce que je comprends, tu l'as acheté peu de temps avant, finalement, le gravel. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu avais comme matériel, en fait, bah, parce que du coup, tu as dû t'équiper Euh, sacoche, enfin vélo, sacoche, et oui, tu bâtons alors, peut-être. ouais, alors la tente, on s'équipait en tente. Duvet, en fait, ce qu'il fallait, c'est des choses compactes. Parce qu'il y avait des choses qu'on avait, mais pas forcément compactes. Ouais, l'attente 2 secondes, ça Euh, rentre pas, par exemple. ouais, ça peut être très drôle, après, tu sais. Tu vois? Avec derrière, ça peut être très très drôle. Et une prise au vent assez intéressante aussi, peut-être, tu vois. C'est ça. Non, ce qui m'a posé le plus de problèmes, ce sont les sacoches, tu vois. Parce que moi, j'ai un petit gabarit, hein, je fais 1,60 m. Donc mon vélo, je crois que c'est même un XS, il est vraiment, c'est un petit modèle. Euh, et en fait, bah, sur les sacoches, sur l'allée, au bout d'un moment, j'ai bien senti qu'il y avait un frottement, tu vois, sur les rayons, en fait, tu vois. Donc en fait, au niveau du cadre, ça rentrait pas trop. On a essayé de trouver des astuces. En fait, on a vraiment bricolé. Et je me suis dit, mais j'étais pas encore arrivée, il me restait quelques kilomètres. Je dis, je vais me vautrer. Parce que en fait, je sentais qu'il y avait un espèce de déséquilibre, tu vois. Je m'étais vraiment, tu vois, en fait, c'est vrai que comme j'ai l'habitude quand même de voyager, mais pas forcément en backpack, mais on est quand même minimaliste dans le matériel que tu peux emmener. Donc j'avais pris franchement le minimum parce qu'en fait j'étais un petit peu embêtée par rapport aux sacoches. J'avais pas trouvé, d'ailleurs je n'ai toujours pas trouvé, tu vois. Et du coup à un moment donné, ouais, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois parce que les sacoches, elles se cassaient la gueule concrètement. À la galère. C'était quoi comme sacoche? Du coup, t'avais pris une sacoche de selle, une sacoche de cadre, peut-être une sur le guidon. Alors sur le guidon, à l'arrière, tu vois, au niveau de la selle, et puis bah, au niveau du cadre. Donc il y en avait trois, tu vois. Et qu'est-ce que t'avais pris Euh, comme, en fait, comment tu les avais sélectionnés et qu'est-ce que t'as pris comme marque? alors la marque, je ne m'en souviens plus, tu vois. Mais en fait, j'ai pas forcément pensé sur le coup, tu vois, à mesurer. Tu vois, je me Ouais. suis fiée en fait, je me suis dit, bah, c'est bon, ça va aller, etc. Et puis en fait, au moment en fait où on les a reçus, ça devait être aller une semaine avant le départ. Et je m'étais dit, ah, mais je ne peux pas ne pas le faire maintenant, tu vois. En fait, j'étais gonflée à bloc. Là, t'as envie d'y Comme aller, un là. enfant, comme un enfant où il te dit non, mais c'est pas bon, on va pas à nouveau pour la troisième fois dire on ne le fait pas, tu vois. Moi, j'étais préparée dans ma tête. Et en fait, c'était aussi un moment pour moi. De toute façon, je me suis même pas dit on va les renvoyer, etc. Je me suis dit, ça va le faire, on va. Bon, je te rassure, c'est un truc hyper classique. Bah, en fait, je Apparemment, pense dès qu'on a, enfin, quand on est une femme ou quand on est, enfin, en fait, c'est pas forcément lié au fait d'être une femme, mais juste quand on n'est pas très grand. Mais tu vois, je suis un peu plus grande que toi, mais j'ai quand même le problème. Bah, on a vite ces soucis de sacoche et je trouve qu'en tant que débutant, c'est un truc auquel on pense pas en fait. On se dit pas tiens, je vais mesurer parce qu'on se dit bah c'est bon, c'est fait pour, ça rentre. Alors pour le coup, moi j'en ai étudié mais plein pour voir ce qui rentrait sur mon vélo et tout et en général, c'est genre je sais pas, il y a peut-être 80% des sacoches qui de toute façon ça passe pas quoi. Donc même dans un cadre taille S. Donc c'est vrai que ça c'est un bon conseil aussi pour débuter, c'est vraiment de vérifier mais de mesurer pour être sûr que la sacoche elle passe quoi. Après, c'est une galère, en fait. Si c'est pas bien fixé, ouais, ça peut toucher. C'est pas du tout pratique. Alors, parfois, on n'y arrive même pas du tout à l'accrocher, mais ouais, c'est un truc important, mais ouais, qu'on ignore en général. J'ai essayé de faire une petite vidéo là-dessus, ouais. d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment l'un des aspects, tu vois. En fait, j'avais peur de déjà la crevaison, tu vois. Je m'étais dit, ah, si je crève, comment je vais faire? Bon, bref. Après, je me dis, de toute façon, on verra, tu vois, tu peux pas. Mais le coup des sacoches, en fait, je l'avais pas vu venir. Je me suis dit, ah, un truc tout bête, en fait. Je me suis dit, vraiment, tu les reçois, tu dis, génial, t'as plus qu'à les fixer. C'est censé être pratique. En fait, c'est quand même toute une. Mais finalement, c'est pas encore hyper, je trouve, optimisé, tu vois. C'est pas encore optimal. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est pas si simple, en fait. Ça a l'air tout bête et c'est pas,
Finalement, acheter une valise, c'est plus simple, quoi. Et le problème mécanique, ça, je pense, c'est un peu la plus grande peur de toutes les personnes qui débutent avant de se lancer. Bon, en vrai, c'est vrai qu'une fois que ça nous arrive, idéalement, on peut se préparer un peu à l'avance en participant peut-être à un petit atelier ou en regardant quelques vidéos YouTube. Mais c'est vrai qu'au pire, globalement, si ça nous arrive, on sort sa petite vidéo avec un tuto. En général, on trouve. Et si on est sur un itinéraire qui est assez passant, au pire, il y aura quand même toujours quelqu'un pour nous aider. Faut aussi se dire ça. Je dis pas de Ouais, pas y aller ouais, ouais. préparé du Mhm. tout, mais c'est vrai que globalement, enfin, à moins d'aller rouler dans le désert, sur une première expérience comme ça, on va trouver. Donc, c'est bien que ça t'ait pas freiné, en tout cas, ça fait plaisir. Et est-ce que tu avais suivi je sais pas, t'avais des ressources qui t'ont aidé ou des conseils de certaines personnes qui t'ont aidé, soit à te préparer, soit un peu franchir le pas? Ah, je pas dire, je vais pas dire spécifiquement parce que le trajet, je le connaissais et puis il est pas. C'est un trajet qui va être quand même familial, tu vois. Ça se fait quand même facilement, mais c'est vrai que tu vois, je me suis dit en fait en revenant de cette aventure-là, en fait, ça m'a quand même donné envie d'en faire d'autres avec Sylvain. On s'est dit que on allait certainement s'inspirer, tu vois, de ce qui a déjà été fait, tu vois, notamment en termes d'étapes. Qu'est-ce que tu peux avaler en gros par jour, les choses raisonnables sans que ce soit. L'idée, c'est pas de rouler pour rouler et de faire de la performance. En fait, nous, en tout cas moi, c'est pas ce que je recherche. C'est plutôt en fait de prendre le temps et puis de découvrir en fait un paysage autrement. Donc c'est vrai que c'est toujours inspirant, tu vois, d'avoir des retours d'expérience en tout cas sur ce qui est faisable, sur ouais, sur les spots à voir aussi à côté, parce qu'on aime bien aussi pouvoir euh, visiter, découvrir des endroits un petit peu moins connus. Mhm. Ouais, c'est tout l'intérêt aussi, quoi. C'est vraiment la partie découverte et tourisme. T'es à vélo, mais ça t'empêche pas de faire des arrêts. Tout Ah, à mais fait, ouais, il y c'est a de vrai. plus en plus de ressources, en plus, je trouve, sur le sujet. Donc, évidemment, il y a les blogs, mais il y a aussi tous les sites type Komoot, etc. Decathlon Outdoor, enfin, ce genre d'applis qui permettent aussi de trouver des itinéraires, d'avoir des retours d'expérience. Donc, ça devient un peu plus facile qu'avant, je trouve. C'est plutôt chouette, ça donne plein d'idées. Mm, mm, mm. Et quelles étaient tu vois, tes principales appréhensions avant de te lancer? Euh, en fait, c'est de se dire que c'est de se lancer pour la première fois. On va dire ça comme ça. À un moment donné, quand t'as jamais fait, tu te lances un petit peu dans l'inconnu. Donc en fait, c'est aussi de se dire, bah mince, cette aventure, enfin, en fait, c'est une aventure que je devais faire à deux. Finalement, je me retrouve tout seul. De quel côté tu le prends, tu vois? Est-ce que tu prends le côté positif des choses ou comment tu peux rebondir sur ça en fait en se disant bah non finalement on va pas le faire. Là en fait j'ai pris le parti de me dire bah non finalement c'est l'opportunité de faire quelque chose pour moi que je voulais faire depuis longtemps, tu vois. Et donc mon appréhension c'était de plutôt oser, tu vois. C'était ça en fait. Et puis de se retrouver aussi bah, seul avec soi-même, hein. On est tout le temps, tu vois, pour le coup, moi qui, alors, tu le sais, dans notre travail et cetera, on partage, sur les réseaux sociaux, tu vois? Ça fait aussi partie du job. Et là, pour le coup, je crois que je l'ai fait, juste pour le départ. D'ailleurs, on en avait parlé ensemble. «Ah beh, j'ai rien vu». Bah, en fait, non, parce que j'ai quasiment rien partagé, en fait. Et c'était aussi le plaisir de se dire, j'ai même pas pris mon boîtier, tu vois? J'ai même pas pris mon appareil photo, j'avais juste mon téléphone. Et le plaisir en fait de pouvoir, bah, juste voilà être, seul avec soi-même, ça c'est, tu vois, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et de gérer ça, de gérer en fait, bah, le regard aussi, des autres, tu vois? C'était quelque chose, que j'appréhendais un petit peu, tu vois? Donc voilà. Et puis aussi, ma capacité à me lancer, tu vois? J'ai jamais, s on a beaucoup de copains blogueurs qui ont l'habitude de faire ça et cetera. Nous, c'est quelque chose qui nous fait envie depuis, très longtemps, mais on n'a pas le temps.
ou alors on se sent pas trop. Alors c'est débile de dire ça, mais on se sent pas trop légitime. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis en capacité, etc. Donc tu vois, c'est plein de choses un petit peu sur le fait d'oser en fait aller vers l'inconnu. Et puis, mais ça amène toujours beaucoup de choses positives, en tout cas pour soi-même, je trouve, de pouvoir de mieux se connaître. En tout cas, ça fait du bien de se retrouver, tu sais, avec soi-même, je trouve. Il y a des Carrément, ouais. côtés très, très positifs, très. Ça nous apprend du coup à être zen, à plus se faire confiance, à relativiser aussi les choses, tu vois. Je trouve que l'espace-temps, on ne le vit pas du tout de la même façon, tu vois. Ouais, là, t'en as vraiment profité pour toi, quoi, sans Oui. chercher à partager des choses et juste t'as Mm. vécu ce moment pour toi et tu gardes tes souvenirs et voilà, quoi. Ouais, Est-ce ouais. que le côté voyager seul, c'était aussi quelque chose qui te, tu vois, qui te faisait un peu peur ou que t'avais peut-être déjà fait mais pas à vélo ou... Non, je l'avais jamais fait. Je l'avais jamais fait. Et en même temps, tu vois, on avait déjà parlé. J'en avais déjà parlé avec mon compagnon, avec Sylvain. Et on s'était toujours dit, bah, de toute façon, un voyage, c'est fait pour être partagé, tu vois. Et alors, du coup, je suis revenue un petit peu changer. Je me dis, bah oui, mais en même temps, c'est pas du tout la même chose, tu vois, en fait. En fait, il y a ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand tu voyages seul, t'es plus en connexion, je trouve, paradoxalement avec les autres et avec toi-même. Et t'es plus à l'écoute de ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Et tu fais aussi plus de rencontres. Tu vois, moi, j'ai fait quelques rencontres, tu vois, ou alors quand tu te poses bah, à Saint-Valery avec ton vélo sur le côté en terrasse, et les gens te disent, ah bon, bah alors, vous allez où? Non, je n'allais pas non plus très très loin, mais tu sais, c'était rigolo, quoi, tu vois. Et du coup, je Peu m'étais dit, importe, en fait, ça fait des contacts et c'est sympa. mais clairement, si j'avais été avec quelqu'un, on se serait pas forcément arrêté, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ça m'avait donné envie. Je me dis, bah en fait, je pourrais continuer, tu vois. Je pourrais, en fait, je m'étais dit, je pourrais continuer encore, tu vois, l'aventure, tu vois. Du coup, voyager seul, c'est quelque chose de, ouais, je trouve que c'est une aventure assez positive, tu vois. Ça, c'était vraiment une vraie découverte qui a généré, comme tu disais, en fait, un petit peu d'appréhension. Et au final, je me dis, je renouvellerais bien l'expérience, tu vois. Et est-ce que ton entourage, donc Sylvain, il t'a encouragé à y aller toute seule? Est-ce que Ouais, tu as eu d'autres ouais. réactions, je sais pas, même ta fille déjà, ou ta famille ou des amis qui ont eu des réactions un peu diverses? Est-ce que tout le monde t'a encouragé ou il y en a qui se disaient ah t'es sûr? Mm. Ah bah mes parents, c'était toute seule, t'as pas peur? C'est ça. Mais c'était surtout, mais pourquoi tu vas pas avec un tel? Mais pourquoi Sylvain il vient pas? Mais pourquoi, tu vois? Arrête. C'est vrai que Pourquoi tu te ça, poses c'est un tout truc seul? que je trouve assez étonnant. C'est que cette réaction-là, en fait, j'y repense, je l'ai eu assez souvent aussi. Et en fait, les gens ont l'impression assez souvent que si tu vas toute seule, genre, c'est qu'il y a un problème. Genre, mais pourquoi tu vas pas avec Sylvain? Enfin, du coup, je sais pas, à la limite, ils s'imaginent que t'es en Mais instance de oui, divorce, quoi. c'est Et ça, pourquoi mais tu vas pas avec telle tristesse. personne que, je sais pas, vous êtes fâchés? Je dis, mais non, mais en fait, c'est pas la question. C'est juste que là, tout de suite, bah, j'ai envie de le faire toute seule. Ça veut pas dire qu'il y a pas un prochain voyage que je vais pas avoir envie de faire à deux. Mais, Ouais, les deux peuvent cohabiter, quoi. exactement. En fait, c'est marrant, hein, dans l'imaginaire en tout cas des gens, ça renvoie à quelque chose d'un peu euh, négatif, tu vois. J'ai eu des potes et tout qui m'ont envoyé me dire ah super, génial. Alors, tu sais, t'avais des extrêmes, tu vois, on dire oh de fou et tout, tu vois. Alors, c'était pas non plus, tu vois. Ça représente à peu près 60 kilomètres aller, tu vois. Donc, ça va, tu vois. Ouais, mais c'est Euh, chouette. C'est, enfin, peu mais c'est importe le nombre de marrant, kilomètres, je trouve. Ouais. entre la représentation des gens, tu vois. Enfin, c'est assez rigolo, ouais. Mais c'est vrai que quand tu. Je me souviens, mes parents, puis certains amis me disaient mais pourquoi ça va pas avec Sylvain? Bah non, mais en fait, là, il a pas de congé. Non, mais c'est en fait, parce que moi, je l'ai transformé, tu vois. Normalement, on devait partir à deux. Finalement, c'était une bonne chose qu'il ne soit pas là, qu'il m'entende. Ça reste entre nous. Bien sûr. Mais, mais tu vois, de pouvoir transformer ça, non, non, franchement, je le conseille. C'est vraiment c'est très positif, je trouve, pour soi, en tout cas. Enfin, pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Ouais.
Et pendant les 2 jours, alors comment ça s'est passé, on va dire? Enfin, comment tu te sentais pendant les 2 jours là en solo sur le vélo? T'étais bien, quoi? T'as eu des petits trucs un peu qui t'ont étonné ou... Euh, mais écoute, j'ai pris mon temps en fait. J'ai vraiment pris mon temps. Euh, ouais, j'avais même pris, tu vois. Alors moi, j'adore bouquiner. Donc j'avais même pris des bouquins pour m'arrêter sur les bords. J'avais pris aussi des petites bières, tu vois, bah, des petites bières, tout ça sur le bord de ponton et tout. Alors franchement, je crois qu'en fait, ce qui m'a marqué, c'est de pouvoir en fait, c'était mon objectif, c'était de pas courir partout comme je le fais parfois pour bah, prendre des photos, pour faire du contenu, etc. Tu vois, et d'être des fois un peu à côté des choses. D'avoir un peu bah, la tête dans le guidon. Alors là, j'avais le guidon, mais j'avais pas la tête dedans. Et de prendre un petit peu, de m'écouter, en fait, d'aller un petit peu à mon rythme, en fonction de mes envies. Et ça, c'était vraiment appréciable, tu vois. En tout cas, je l'ai vécu, ouais, comme ça. C'est la grande liberté du voyage où enfin, tu t'arrêtes quand t'as envie. Et là Bah aussi, oui, d'ailleurs, quand tu t'es tout vois. seul, tu prends juste tes décisions avec toi-même. Donc, mine de rien, même si c'est pas toujours hyper contraignant d'être à deux et de décider de quand on fait les pauses, bah là, t'es tout seul, quoi. Donc, tu dis, allez, c'est bon, je m'arrête. Est-ce que t'as eu je sais pas, des choses imprévues durant ton voyage? Bah, côté imprévu, c'était les fameuses sacoches, tu vois. Des fois, je m'étais même dit, je vais m'en séparer, tu vois. Je vais m'acheter j'avais pas de prix de sac à dos, tu vois. Et en fait, j'ai un peu regretté. Je me suis dit, putain, si j'avais un sac à dos, j'aurais pu. Tu sais, j'ai failli les balancer à un moment donné. Je vais m'en séparer. En fait, finalement, j'ai rien là-dedans et tout. J'avais trop peur ouais, j'avais trop peur de tomber, tu vois. Et, sur le retour et tout, ce que ça m'a fait rire parce que bon, ça n'est pas arrivé, quoi. Mais je m'imaginais, tu vois, le scénario, la nana qui se prend la sacoche dans les guidons, qui fait, tu vois, un petit roulé-boulé, et puis qui se retrouve dans la Somme, tu vois, récupérée par un pêcheur. Mais oui, elle a voulu faire du vélo tout seul, c'est une femme. Tu vois, Sans doute, j'ai j'imaginais des des petits, titres comme ça. j'imaginais des petits scénarios comme ça n'est pas arrivé, mais tu vois, c'est vraiment le seul petit couac, tu vois, qui voilà, la seule petite poussière, etc. C'était peut-être ouais, l'histoire des sacoches, mais sinon tout roulait, quoi. Ce qui rejoint un autre conseil qui est souvent donné, mais qui est quand même assez juste, le fait d'essayer de tester en fait le matériel au moins sur une sortie avant, parce que bah tu t'en serais rendu compte en fait si t'avais testé. Et bon après Je là, suis du coup tout à fait d'accord. quand t'es entré en last minute, bah tu peux pas réajuster. Mais bon, mais au moins ça te servira d'expérience. Si t'achètes de nouvelles sacoches, je pense que tu t'y prendras un peu en amont et tu testeras Mais avant. ouais, mais tu vois, j'avais testé. C'est marrant parce que ce que tu dis, c'est vachement important parce que tu vois la tente par exemple, on avait testé dans le jardin, tu vois, de se dire je vais tester tac 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 et puis de la remballer machin nan, nan. On s'est même chronométré avec Margot, tu vois. Elle était là, elle me dit, vas-y maman, je te chronomètre et tout. Je dis, ouais, c'est bon. Bon, c'était bon. Par contre, les sacoches, je l'ai pas vu venir. Parce que je me dis, c'est le truc basique, simple. Tu ranges tu vois, tu ranges dans un sac à dos, puis après tu les fixes. Ah non, pas du tout. Tu vois. Donc c'est vrai, ouais, si j'avais un conseil à donner, c'est de pouvoir s'entraîner sur des petites distances, tu vois. Ouais, ça m'aurait évité quelques sueurs froides sur le retour. Et je t'ai pas demandé aussi à la base, est-ce que tu faisais déjà un peu de vélo parce que, par exemple, t'en fais, je sais pas, dans ton quotidien, dans tes déplacements, ou que t'en as toujours fait un petit peu, mais comme ça, ou enfin d'où tu partais en fait. Alors moi, le vélo, je l'utilise. Alors j'ai un vélo électrique, tu vois, que j'utilise pour me rendre, je veux dire en ville, puisque j'utilise en fait le chemin du halage et j'ai 5 km à faire. Et je me déplace quasiment tout le temps à vélo. Donc sur une position, on va dire, ordinaire, tu vois, Un peu et droite, ouais. un peu droite, tu vois. Donc en fait, j'ai cet usage-là du vélo. Je trouve ça toujours, à chaque fois, je trouve ça toujours très pratique. Enfin, franchement, je me dis à chaque fois, je me dis: «Ah c'est génial», à chaque fois, franchement, je me dis: «Mais oh, quel bonheur de se dire, j'ai pas à traverser, à être dans les bouchons,
à trouver une place pour me garer, tu vois. Et quand je prends des fois la voiture et je me dis, ah là là, je peste toujours un petit peu parce que je me dis, j'ai l'impression de perdre mon temps, quoi. Là, en fait, surtout que franchement, le chemin, là, il est vraiment à 2 pas de la maison. Donc, tu vois, c'est vraiment un vrai confort. Après, le gravel, tu vois, euh, je trouve que je l'ai pas pratiqué assez longtemps, tu vois. Surtout sur la position allongée, je me sens toujours un petit peu, parfois, un peu contractée, tu vois, sur une position qui, pour moi, n'est pas encore tout à fait naturelle. Et aussi sur le fait d'avoir tes mains, en fait, euh, j'ai l'impression que, tu vois, en termes de stabilité, c'est un peu plus sensible, en fait, que le guidon que j'ai, en fait, habituellement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, Ouais, en fait, peut-être, ouais. Ouais. en termes de... J'ai l'impression que c'est un peu plus sensible, tu vois, sur certains virages. Donc, je suis un petit peu novice, tu vois, pour le gravel, ouais. C'est surtout la position, en fait. Oui, c'est vrai que la position, enfin, faut un peu s'habituer au truc. Après, si ça te crée vraiment des contractions, etc., faut pas hésiter à aller voir quelqu'un. Peut-être, il peut y avoir des problèmes de posture. C'est assez sensible là-dessus. Mais de base, c'est clair, quand on s'y met, ça fait bizarre. Enfin, même si on a fait pas mal de vélo avant, mais qu'on était toujours avec des guidons droits, ou le jour où on passe à cette position qui est quand même un peu plus sportive, avec un guidon qui est différent, c'est vrai que ça peut être bizarre. Ouais. C'est quand même Mm, pas le mm. même équilibre exactement. Ouais, ouais, ça demande un petit peu, je trouve, de pratique, même, tu vois, moi, j'ai des petites mains, donc pour les freins, en fait, des fois, d'être un peu... ça me demande un petit peu plus d'anticipation, tu vois. Et Mais ton vélo, comment est-ce que tu l'as choisi d'ailleurs? Parce que c'est pas évident non plus de s'y retrouver parmi tous ces gravels. ouais, je suis d'accord. Alors, en fait, euh, il y a un magasin de vélo à la maison, tu vois, où ils font la marque Lapierre. Je l'ai regardé un petit peu, je trouve que c'était pas mal, tu vois, comme marque et tout. Et puis en fait, j'ai réussi à avoir une super offre en fait sur Internet. Alors moi, tu vois, j'ai commandé mon vélo, mon gravel en kit sur Internet qui est arrivé démonté et tout. Et en fait, je suis allée voir en fait le revendeur en me disant, est-ce que vous pourriez me le monter? Et du coup, il m'a regardé en me disant, bah, vous l'avez acheté en kit? Je dis, bah oui. Et je voyais sa tête un petit peu à l'envers, tu vois, c'était rigolo. T'as su adorer. Et du coup, je lui dis, mais est-ce que en plus, vous pourriez me le mettre à ma taille, tu vois, au niveau de la potence, tout ça. Donc en fait, il a pris mes mesures, il me l'a réglé et tout. Et je suis repartie avec, ça s'est fait comme ça, quoi. Mais c'est Ah quand bah même, c'est chouette. ouais, ça demande quand même, ouais, ça demande quand même un investissement, tu vois. Je trouve que, non, je suis assez contente en tout cas. C'est un beau vélo, ouais. Mm. Trop bien. Et est-ce que alors, enfin, est-ce que ce premier voyage, déjà, ça a changé un peu ta manière de voir peut-être le bikepacking, de l'envisager? Et bah, est-ce que du coup, tu as envie de recommencer, soit en solo, soit à deux, soit plus d'ailleurs? Ouais, ça a changé quand même. Je me dis, il faut quand même un tout petit peu de préparation, tu vois, ne serait-ce que pour les sacoches. Après, ouais, moi, ça m'a trop donné envie de recommencer, tu vois. Moi, j'aime beaucoup le côté, je crois que c'est vraiment ce qui me définit, c'est la liberté, tu vois. Donc, c'est pouvoir ouais, repousser un petit peu des limites et puis être encore plus en contact avec la nature. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable. Et puis oui, bien sûr, après, j'aimerais bien le partager avec Sylvain quand ce sera le bon timing. Et puis pourquoi pas, tu vois, avec Margot, là, elle se met elle pédale quand même pas mal, tu vois, et je trouve que ça pourrait être quelque chose d'assez sympa, tu vois, quand il y a... Ouais, je trouve que c'est un voyage dans le voyage. C'est ça qui est aussi intéressant, tu vois. C'est comme quand tu marches, tu vois. C'est autre chose, en fait. Ça mène autre chose. Et puis en plus, je trouve que c'est assez... l'effort, hein, même s'il est mesuré, c'est un côté très satisfaisant, tu vois. Je trouve que ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au corps, tu vois. Je trouve que c'est quelque chose d'assez positif, ouais. Mm.
Ouais, c'est un ensemble, effectivement. Je suis d'accord avec toi. C'est le tout fait du bien, en fait. Ah, ah ouais. Est-ce que tu as déjà une idée de destination alors, ou alors même si c'est pas calé, mais des parcours, des itinéraires qui te font un peu rêver ou t'aurais envie d'aller? Euh, Bah, ça fait longtemps qu'on avait envie de, tu sais, de faire la vélo maritime, tu vois. Ah là, vous pouvez D'arriver y aller directement en jusqu'à plus. Roscoff, tu vois. Donc, il y a un petit peu de, tu vois, il y a un petit peu de falaise. Tu vois, ça monte et ça Ouais, descend. c'est vrai, c'est vrai. De, et ça, c'est quelque chose qui nous tenterait. Après, il nous faut faut le temps, tu vois. C'est aussi ça à chaque fois, tu vois, par rapport à notre activité. Et puis, il faut que tout, ouais, il faut que ce soit bien. Mais c'est quelque chose vraiment ouais, qui nous plairait, tu vois, de faire cet itinéraire-là. Le côté Ah un ouais. peu, voilà, c'est des sentiers un petit peu panoramiques, tu vois. Donc j'ai la mer, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Mm. C'est toujours chouette. Et trouve, il y a un côté sympa aussi quand tu vois les paysages évoluer. Bah là, la côte, enfin, tu passes aussi du coup, de chez toi à ensuite la Normandie, la Bretagne. C'est chouette de traverser des régions aussi comme ça, quoi. Ouais. Tu l'as déjà fait? J'ai fait la vélo maritime, uniquement la partie dans les Hauts-de-France, en fait. Donc, Ah, ok. en partant de Saint-Valery et en allant jusqu'à, je me souviens plus du nom de C'est Bray-Dunes, je Dunkerque? crois, non? Ouais, Bah Brédune. après, juste encore Ouais. après, il me semble que c'est Bray-Dunes qui est vraiment juste à la frontière, en fait. Mais Ouais. c'était très chouette, ouais. J'avais beaucoup aimé. Maintenant, j'aimerais bien faire l'autre partie, du coup, la partie Normandie-Bretagne. C'est aussi Sympa. une idée, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'itinéraires trop bien que il y a plein de choses à Mhm. faire. Et pour terminer, petite question traditionnelle, est-ce que tu auras un message à passer ou un conseil à des femmes, tu vois, qui seraient un peu dans la même situation que toi à la base, donc qui hésiteraient un peu à se lancer, qui auraient quand même un petit peu envie, mais, mais qui auraient pas forcément Ouais. encore osé franchir le pas? Mhm. Ah, bah, je dirais de se faire confiance, en fait, d'oser. Et puis, oui, plutôt de se faire confiance. Euh, Tout le monde, en fait, a la possibilité de le faire, à la capacité. À partir du moment où vous avez envie, ça vous porte haut et loin, j'ai envie de dire. Dès qu'il y a l'envie, en tout cas, le reste, ça porte, en tout cas. Super, et ben merci beaucoup. En tout cas, merci ouais, pour ce partage d'expérience. Je pense que ça pourrait être bien utile bah, pour des femmes et des hommes qui auraient envie de se lancer dans le bikepacking. C'est vraiment, bon, moi, je peux aussi qu'encourager le bikepacking, mais je trouve ça chouette ouais, d'avoir ce témoignage. On voit que c'est pas si compliqué. Au pire, vous vous plantez un peu sur les sacoches, mais ça passe. C'est pas grave. Et en tout cas, ton retour, et enfin voilà, t'as vraiment adoré l'expérience, donc très chouette. Et ben, on peut te retrouver donc sur ton blog Nos Cœurs Voyageurs pour des aventures pas que à vélo du coup. Et puis à bientôt pour nous pour de nouvelles interviews sur la sportive outdoor. Merci Lorraine, à bientôt.